Vous commencez par expliquer que le fait de devenir père, ça entraîne d'abord tout bêtement des changements physiologiques. Oui, c'est ça. En fait, on a parlé auparavant de l'ancienneté de l'implication paternelle dans notre espèce. Et on a des traces maintenant biologiques de cette ancienneté, notamment des changements hormonaux. Donc lorsque les hommes deviennent pères, on observe plusieurs changements hormonaux, le plus impressionnant étant la chute de la testostérone, d'en moyenne 33%, et l'augmentation d'autres hormones comme l'ocytocine, hormone de l'attachement, et la prolactine, hormone de l'allaitement. Et ces différents changements favorisent la réceptivité du père aux pleurs du bébé, aux soins du bébé, l'empathie, autant de compétences importantes lorsqu'on devient père. Et à l'inverse, ça rend le père moins agressif et moins intéressé par la sexualité. Donc on pourrait dire que la biologie aide les hommes à rentrer dans ce rôle de père. On pourrait parler d'instinct paternel. C'est ce que j'allais vous demander, parce que je sais que l'instinct maternel, et on en a débattu avec certains invités sur ce plateau, son existence est débattue, mais au fond, il y a des traces de ce qu'on pourrait appeler un instinct paternel. Oui, c'est ça, un instinct biologique paternel, mais qui est en interaction à l'environnement. On sait par exemple que cette chute de testostérone est vraie pour tous les pères qui sont avec la mère, qui habitent avec la mère. Mais si l'homme s'occupe ensuite très peu de ses enfants, on voit le taux de testostérone ça remonte tout de suite, alors qu'il reste bas chez les pères qui s'occupent le plus de leurs enfants.